Salut tout le monde, c'est Fischerio et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est le 6ème épisode de ma série vidéo sur comment scripter sur Roblox. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque ce sera sur... Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler des événements sur Roblox. C'est un sujet tout aussi important que les fonctions. Donc avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo précédente pour mieux comprendre le fonctionnement des fonctions, puisque c'est primordial à bien connaître afin de comprendre cette vidéo. Commençons. En tout cas, je vais vous présenter une nouvelle fenêtre qui s'appelle Object Browser. Et juste là, on va l'afficher. Ne soyez pas perdus, je sais que c'est un vrai bordel, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Donc en fait, dans l'Object Browser, vous allez voir tous les éléments que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez scripter dans Roblox. Par exemple, vous pouvez voir tous les blocs bleus que vous voyez ici, ce sont les propriétés que vous pouvez donner à un bloc dans Roblox. Puis les petits éclairs que vous voyez, ce sont les événements, les différents événements que vous pouvez faire dans Roblox. Par exemple, détecter si un objet change, détecter si un enfant a été ajouté à cet objet, détecter si l'objet a été détruit. Et donc pour ça, on va construire un nouveau bloc. Voilà le part. Et donc aujourd'hui, on va faire un code Aujourd'hui, on va coder une porte. C'est très simple. Donc voilà notre porte. Et on va faire en sorte que lorsque le joueur touchera la porte, alors elle deviendra transparente et on pourra la traverser. Donc c'est comme si la porte était ouverte. Ça, on va quand même changer un peu le look de la porte. Elle ressemble bel et bien à une porte. Donc on va choisir le matériel, d'aller dans bois. Et voilà. Notre jolie porte en bois, elle est juste là. Donc vous pouvez l'appeler door en anglais et on va lui mettre un script. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de localiser la porte. Donc pour ça, vous connaissez la chanson local door, donc créer une variable qu'on appelle door et on va lui mettre la position de notre objet. Donc pour ça, vous allez écrire game.workspace, la zone de travail, et vous localisez la porte qu'on a appelée door. Maintenant, on va créer une fonction qui va faire en sorte que lorsque cette fonction est activée, alors mettre la porte sur transparent. Donc, fonction door open, donc porte ouverte, et on va mettre des parenthèses, vous connaissez. Maintenant, le but de la fonction, ce sera que la transparence de la porte soit sur, par exemple, 0,5. Puis qu'elle puisse être traversable, c'est-à-dire que la porte, on puisse la traverser. Donc pour ça, vous allez mettre la propriété can collide et vous allez mettre sur false. Ça veut dire qu'on ne puisse pas rentrer en collision avec. Maintenant, on va faire une deuxième fonction qui s'appelle door close pour dire qu'il faut fermer la porte. Pour ça, on va écrire la même chose, sauf qu'on va changer les valeurs et on va mettre l'inverse. Donc quand la porte est fermée, alors la transparence est sur 0. Et on ne peut pas la traverser, donc on va mettre door.canCollide et on va mettre sur true. Donc, nos fonctions ont été créées. Ah oui, assurez-vous que la porte soit sur uncorde pour éviter tout problème. Maintenant, la partie la plus importante, c'est comment activer ces fonctions lorsque la porte est ouverte. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le réécrire doors. Et là, comme si vous vous souvenez quand je vous ai montré précédemment, les petits éclairs que vous voyez là, ce sont des événements. Donc nous, on veut que quand la porte soit touchée. Donc on va choisir l'événement touch. Maintenant, il faut connecter cette fonction. Donc lorsque la porte sera touchée, il faudra faire en sorte que ça va appeler la fonction door open ou door close. Donc pour ça, on va utiliser le mot connect. C'est très important, vous mettez 2 points et vous mettez connect afin de appeler la fonction. Maintenant, on va mettre door open et comme ça, lorsque la porte sera touchée, alors ça va connecter la fonction door open. Maintenant, on va lancer le jeu. Donc là, nous voyons notre porte et dès que je la touche, vous voyez, elle devient transparente et je peux la traverser. Maintenant, compliquons un peu plus notre script. On veut que lorsqu'on touche la porte, elle est ouverte et qu'au bout de 2 secondes, elle se referme. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable qui va localiser l'état de la porte. Door open, on va appeler cette fonction variable door status. On va mettre par défaut close. Ça veut dire que de base, la porte elle est fermée. Et lorsque la fonction
porte est ouverte, alors lorsque la fonction porte ouverte est activée, alors mettre le statut de la porte sur, et lorsque la porte elle est fermée, alors mettre le statut de porte sur close. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une autre fonction qui va localiser, qui va déterminer s'il faudra appeler la fonction door open ou door close. Parce que si la porte elle est touchée alors qu'elle est ouverte, eh bien la porte va se fermer, non? Pour ça, nous allons faire une nouvelle fonction, donc door, toucher, connect, fonction. Donc là, on va créer une fonction dans la même ligne de l'événement et on va faire door. Donc on va appeler la fonction door open, puis on va mettre attendre une seconde, puis on va mettre door close. Ok, donc là, on va lancer le jeu et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on voit, lorsqu'on lance le jeu, la porte, elle est fermée. On la touche, elle est transparente, puis elle redevient fermée. On la touche, elle devient transparente et on revient fermée. Vous voyez? Maintenant, comme on a l'habitude, pour que vous compreniez mieux le fonctionnement, eh bien, on va imprimer, on va envoyer un message dans le output pour que vous voyez quand est-ce que les fonctions sont activées. Donc, lorsque la fonction fermée est activée, on va mettre porte fermée. Et puis, pour la fonction ouverte, on va dire quand elle est activée, afficher porte ouverte. Nous voilà de nouveau sur le jeu. Je vais toucher la porte, c'est écrit porte ouverte, puis la porte elle est fermée. On retouche, la porte est ouverte, puis la porte elle est fermée. Donc c'était tout pour cette vidéo, elle était assez rapide, mais bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément d'événements dans Roblox. Donc pour ça, je vous invite à checker le documentaire de Roblox. C'est un site internet que je vous mettrai peut-être dans la description pour mieux comprendre les événements et de s'enrichir dans le vocabulaire de la programmation sur du Lua. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fishayo. Ciao!